Et bon matin tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un petit hors-série pour vous. Dans le fond, ce que je pensais faire, c'était une fenêtre qui peut être déplacée ou redimensionnée pendant le play mode. Donc, dynamiquement, pendant qu'on est en train de jouer, avoir des widgets qu'on peut positionner où on veut, qu'on peut déplacer, qu'on peut redimensionner, euh, pourquoi pas fermer, ouvrir. Mais la première étape, ça va être tout simplement de créer une fenêtre qui peut tout simplement être déplacée. On va commencer par ça. Ensuite, on va passer aux autres éléments supplémentaires si on a du temps. Donc, premièrement, j'ai une scène vide ici. Il n'y a absolument rien dedans. La seule chose que j'ai un game mode qui spawn, qui crée un widget et qui l'ajoute au viewport. C'est simple. Le widget, dans le fond, ce que j'ai, c'est j'ai tout simplement mis un widget vide avec une image à l'intérieur, juste pour qu'on puisse voir que ça fonctionne. Donc, si je fais play, on voit, ça ajoute l'image à l'écran. Donc, mon widget est là. Donc, maintenant, j'ai plus besoin de l'image, je peux juste la supprimer. Parce qu'on va coder notre autre widget indépendamment de ce widget-là. On va tout simplement l'ajouter par la suite. Donc, dans mon dossier de blueprint, je vais juste me créer un nouveau folder que je vais appeler UI. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais me créer un nouveau user widget que je vais appeler w underscore movable window. Quelque chose comme ça. Donc, on va l'ouvrir. Première chose, je vais tout simplement m'ajouter un petit background, histoire qu'on puisse voir que ça fonctionne. Donc, une image en background ici que je vais mettre euh, ancrée dans tous les coins et prendre toute la dimension possible. Je vais baisser son opacité à peu près à 30%, quelque chose comme ça, juste pour qu'on voit un tout petit peu ce que ça donne, mais sans que ça puisse cacher tout. Et maintenant, dans mon widget de démo, je vais aller l'ajouter. Donc dans User Created ici, je peux, j'ai tous mes autres widgets, mais je peux prendre W Movable Window que je viens de me créer là. Et voilà, ça nous fait une petite fenêtre ici, semi-transparente dans notre widget. Donc voilà, elle est là. Parfait. Pour que la fenêtre puisse être utile à quelque chose, il faut qu'on puisse mettre quelque chose dedans. Donc pour ça, je vais juste tout simplement mettre un overlay ici. Overlay, hop, qui va prendre toute la position comme le background, m'assurer qu'il soit par-dessus le background, donc je mets son Z-order à 1 au lieu de 0. Et ensuite, dans l'overlay, je vais me mettre un named slot, comme ça ici. Hop. Ce que ça nous permet, un name slot, c'est de pouvoir mettre des choses à l'intérieur à partir des autres widgets. Donc, ça va être, je vais l'appeler window content. Et je vais tout simplement le stretcher au maximum pour qu'il prenne tout l'espace possible. Donc maintenant, si je retourne dans mon démo ici, on peut voir sur le côté qu'il y a une petite flèche qui vient d'apparaître et notre window content est là. Ce qui veut dire qu'on peut tout simplement prendre une progress bar par exemple et la mettre à l'intérieur. Peut-être pas une progress bar directement, on va la supprimer, on va mettre un panel. Donc je vais mettre un panel à l'intérieur comme ça ici. Ensuite, là je vais mettre ma progress bar, je vais aussi me mettre une checkbox, une image, et voilà, qu'on peut déplacer comme on veut. Hop, 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 histoire qu'on puisse voir ce que ça donne. Et voilà. Donc on a une checkbox et tout. On va aussi rajouter du texte, histoire de pouvoir voir ce que ça donne. Et voilà, quelque chose comme ça. Donc, si on fait appeler maintenant, on a notre super widget qui spawn avec tous ces éléments à l'intérieur. Ensuite, dans notre Movable Window, on va aller dans les graphes et je vais tout simplement supprimer ces events-là parce qu'ils ne me seront pas utiles. Et ensuite, dans les fonctions, je vais overrider la fonction onMouseButtonDown pour détecter quand on clique dessus. Avant de retourner que c'est handled, donc je vais tout simplement ajouter le return tout de suite parce que on n'a rien besoin de faire avec le return. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le mouseEvent, getter son screen space position pour savoir à l'endroit où on vient de cliquer dans l'écran. Ensuite, je vais le convertir en position de viewport. Hop.
Et je vais le stocker dans une variable. Donc, je vais le promote to variable que je vais appeler last mouse position. Parce que c'était l'ancienne position de la souris, parce que vu qu'on vient de cliquer sur la fenêtre, dans le fond, c'est avant qu'on se mette à se déplacer. Et ensuite, je vais tout simplement me faire un petit booléen, histoire de keep track que mon clic est enfoncé. Donc, is mouse button down. C'est ici que je vais setter à true ici. Le onMouse button down est fait. Maintenant, on va overrider une autre petite fonction, onMouse move, qui est ici. Donc voilà. Donc c'est dans cette fonction-là qu'on va faire toute la logique qui déplace la fenêtre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement promoter en local variable le mouse event. Donc current mouse event, histoire que ça soit un petit peu bien organisé, sans avoir des lignes bleues qui passent, qui se promènent partout. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vérifier si le bouton de ma souris est enfoncé. Parce que sinon, on va tout le temps calculer tout ça à chaque fois que notre souris va passer sur le widget, et on ne veut pas tout le temps que le widget se déplace si jamais on ne clique pas dessus, dans le fond. Et c'est ce qui me fait penser que j'ai pas overridé le mouse button up, donc on sortira jamais du mode mouse button down, donc on va aller tout simplement le faire tout de suite. Donc on mouse button up ici, ça va être sensiblement la même chose, mais en plus simple, on va tout simplement setter le mouse button down à false, comme ça. Et ensuite on va handle, et voilà comme ça ici. Donc, ça devrait suffire pour l'instant. Dans le fond, notre objectif ici, c'est de déplacer la fenêtre avant de retourner à la fin. Donc, pour déplacer la fenêtre, ce qu'il nous faut, il faudrait avoir une référence du slot de notre fenêtre. Donc, je vais aller dans mon event graph et me ramener l'event que j'ai délité tantôt, le event construct, comme ça ici. Et au tout début, je vais prendre self, slot as canvas slot, comme ça ici, et je vais le promoter en variable. Comme ça ici, ça va être self slot, comme ça ici. Donc maintenant, nous avons une référence vers notre slot, comme ça ici. Donc on peut retourner dans le mouse move. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre le slot ici, get slot, et set position, comme ça. Donc avant de terminer notre fonction, notre objectif, c'est de calculer la position à laquelle notre fenêtre se trouve maintenant. Pour calculer notre position, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le current mouse event ici. On va prendre get screen space position, encore une fois, et on va le convertir to viewport, absolute to viewport ici. Ce qui va nous donner la position de notre souris en ce moment. Ce qu'on peut faire, c'est faire une soustraction entre la position en ce moment et l'ancienne fois que nous avions calculé la position, ce qui va nous donner la différence entre les deux. Et la différence entre les deux, je vais la promoter en variable. On a quelle variable ici que je vais appeler current mouse delta. Une fois que j'ai calculé le delta, ce que je peux faire, c'est tout simplement resetter ma last mouse position parce que notre mouse position a changé. Donc, maintenant que nous avons notre delta, il faut juste s'en servir pour pouvoir déplacer notre fenêtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le self slot ici. Je vais prendre sa position, donc get position, et je vais additionner directement mon mouse delta. Ce qui devrait déplacer la fenêtre relativement au déplacement de notre souris. Donc, on peut essayer ça tout de suite. Si on attache ça directement dans cette position, on va voir ce que ça va donner. Ah, la return node, il faut bien sûr lui dire que c'est handled, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et voilà. Donc, si on va tester maintenant, si on fait play,
si je clique sur mon widget, on peut voir qu'il se déplace avec moi, avec ma souris qui se déplace. Donc c'est parfait, si je le relâche, je le relâche, et voilà. Donc j'ai relativement une petite fenêtre qui peut se déplacer relativement simplement. Donc, on va juste aller améliorer ça un tout petit peu. Pour l'instant, la fenêtre peut sortir de l'écran, ce qui est pas super cool. Donc, ce qu'on peut faire, c'est limiter son mouvement aux bordures de l'écran. Donc, on va aller faire ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est notre position ici. Il faut la clamper entre les différentes positions, les différentes limites du viewport. Donc, avant de le setter ici, on va faire quelques petits calculs de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Get Viewport Scale ici et le Get Viewport Size, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma grosseur et je vais la diviser par le scale, histoire qu'on ait la vraie valeur correspondante à la valeur que nous avons ici, parce que la valeur que nous avons ici ne prend pas en considération le scale, alors que le viewport size, lui, le prend en compte. Donc si on divise le viewport size par le scale, ça cancelle le viewport scale. Et c'est ce qu'on a besoin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais break mon vecteur 2D ici. Je vais aussi break le vecteur 2D que j'ai ici. Il me manque une petite information pour mon clamp. Dans le fond, ça va être la grosseur de mon widget, parce que sa grosseur va affecter le clamping. Donc, je vais prendre mon slot ici, je vais faire tout simplement un get size, comme ça, que je vais break ensuite. Donc, maintenant, nous avons toutes les informations utiles pour faire le clamp. Pour ce qui est du clamp, on va tout simplement clamper les X avec les X et clamper les Y avec les Y. Donc, clamp float, clamp float. Le minimum, je vais mettre 0 et 0, donc ça va être le coin en haut à gauche de notre viewport, parce que notre ancrage est dans le coin en haut à gauche. Si je retourne dans le démo ici, notre ancrage est dans le coin en haut à gauche, donc 0, 0 va être dans le coin en haut à gauche et ça va bien fonctionner. Et ensuite, pour notre maximum, bien, on va tout simplement utiliser notre viewport size et on va soustraire la grosseur de notre widget dans les deux axes. Comme ça ici, comme ça là. Donc, on peut l'utiliser pour notre maximum. Ce qui devrait nous donner une fenêtre qui reste dans l'écran. Donc, ce qu'on peut faire ensuite, c'est prendre ces deux-là et faire un make vector 2D pour les recombiner. Et ensuite, utiliser ça comme nouvelle position. On va aller voir si ça fonctionne. Si je fais play maintenant, hop, notre fenêtre colle sur tous les bords de l'écran et ça semble fonctionner. On va aller voir si je la grossis ou si, si je change sa grosseur, voir si ça change quelque chose. Donc je vais tout simplement prendre ma movable window ici et on va dire la mettre longue comme ça à la place. Maintenant si je fais play, si je la prends, elle reste clampée encore. Donc c'est parfait. Par contre, quand on la déplace, on peut voir que des fois ça bug un peu quand la souris sort du widget. Dans le fond, la fonction de move se fait plus appeler parce que notre souris est plus sur le widget comme en ce moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit truc pour pouvoir bloquer notre widget, pour bloquer notre fonction pour qu'elle se fasse toujours appeler. Donc, pour ça, je vais tout simplement rapprocher ça un tout petit peu avant. Ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est avant, à la place de retourner le handle ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mouse event ici. Je vais me faire un detect drag if pressed. Ensuite, le return, je vais capture mouse. Comme ceci.
il faut tout simplement lui dire que c'est le left mouse button ici, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, il faut aller release notre capture mouse une fois qu'on a fini notre drag. Donc sur le mouse button up ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre mouse event, on va tout simplement detect drag if pressed, qui va être le left mouse button, encore une fois. Et cette fois, ce qu'on va faire, c'est release, mouse capture, et on va retourner ça à la place du handle. Ici. On va attacher un petit peu le tout ensemble. Celle-là, comme celle-là, celle-là, et comme celle-là. Et voilà. Maintenant, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc, si je fais plus, cette fois, si je drague, ça va bien. Même si je vais super vite, ma souris sort du widget, mais ça brise pas. Et même si ma souris sort du viewport, on peut voir que ça se déplace quand même. Là, c'est sûr qu'elle peut devenir offsetée, mais ça, on va s'arranger dans le futur pour que ça ne fasse pas ça. Donc voilà, nous avons un widget qui peut se déplacer une fois dans le jeu. Donc, je vous laisse là-dessus. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire en sorte que le widget puisse être redimensionné. Donc, j'espère que ça vous a été utile et à la prochaine.